Merci. Le 7 juin 2017, la sanction d'interdiction de diffusion pendant 2 semaines des séquences publicitaires au sein de TPMP faisait suite à la diffusion d'une séquence au cours de laquelle l'animateur a amené une des chroniqueuses à poser la main au niveau de son sexe sans l'avoir prévenu ou recueilli son consentement. Ça fait donc maintenant plus de 6 ans qu'il y a un problème en matière de violences sexistes et sexuelles sur les antennes de C8. Je trouve un peu bizarre qu'on se réveille maintenant en disant que peut-être, éventuellement, on pourrait avoir une formation. Encore une fois, les salariés de C8 sont formés à ces sujets. Je crois que le débat tout à l'heure portait sur la formation des producteurs externes. Et nous avons Monsieur Apieto, vous avez évoqué la bienveillance des équipes de C8. J'imagine qu'elle s'étend aussi aux équipes de la production H2O. Oui. Est-ce que vous caractériseriez comme des échanges bienveillants ou des admonestations bienveillantes les propos de Cyril Hanouna à l'égard de Louis Boyard, abruti, tocard, bouffon, merde, mange-merde, etc. Est-ce que vous considérez comme bienveillant les remarques qu'il a proférées à l'issue de cette émission et en prévision de l'émission suivante, je vais le massacrer et invitant ses chroniqueurs à suivre rigoureusement sa position, affirmant la démocratie c'est moi, tu n'es pas d'accord, tu dégages. Et de fait, le lendemain, l'émission a consisté en un règlement de compte plus qu'en une évocation apaisée ou sereine de cet incident. Alors, si je vous donnais la réponse que je souhaiterais donner, elle serait très longue, mais il y a quand même, il faut le savoir, aujourd'hui une attaque de Cyril, une plainte qui a été déposée déjà en diffamation, donc il y a une procédure judiciaire sur le sujet. Je voulais juste simplement le signaler puisque c'est un des éléments notamment de débord de cette commission. Après, je vais essayer d'être le plus court possible. Louis s'est fait remarquer justement au cours d'un prime qui s'appelait, j'en ai parlé tout à l'heure, Balance ton poste. Cyril a trouvé que, alors il est intervenu en direct, il représentait les étudiants à l'époque. On était en fait sur la crise des Gilets jaunes et avec sa personnalité très forte, a déclaré personne ne s'occupe de moi, je m'en vais. Ce qui a interpellé Cyril. Ils se sont rencontrés, ils se sont parlé et Louis a rejoint les rangs de Cyril plusieurs fois dans Balance ton poste et également comme chroniqueur dans TPMP. Pour Cyril, Louis faisait partie, le député Louis Boyard faisait partie, il n'était pas encore député à l'époque, faisait partie un peu de ce qu'il appelle la famille. Voilà. On est en train d'élaborer l'émission du Prime, de l'Access TPMP, et on voulait aborder le sujet de l'Ocean Viking, et sur ce sujet-là, on souhaitait avoir un représentant qui porte une autre parole que celle forcément officielle du gouvernement. Donc, on a proposé à Louis. Louis nous a dit oui, bien sûr, je viens. Il s'était d'ailleurs félicité en tant que député. Je te félicite pour ta nomination, ton élection, et ainsi de suite. Louis arrive, le débat est lancé, nous sommes en direct. Louis, alors que le sujet c'est Ocean Viking, commence à parler de déforestation et de procès faits à Monsieur Bolloré. Cyril ne comprend pas ce qu'il lui dit, donc lui fait comprendre. Non, non, il y a 23 injections. Il y a quand même, on pourrait détailler de la séquence. Et nous avons été sanctionnés, et je respecte tout à fait la sanction. Elle est énorme. Très clairement, Et sanction disproportionnée, certes, mais de toute façon, nous regrettons les insultes qui n'auraient pas dû se produire. Maintenant, je pense que Cyril et Louis se connaissant très bien, et surtout le député Boyard connaissant très bien Cyril Hanouna, il savait très bien, parce qu'il utilise cette technique qui est, je répète comme un mantra, la même chose. Et moi, d'ailleurs, j'avais la responsabilité, je coupe ou je ne coupe pas. Le député Boyard dit à ce moment-là, nous n'avons pas de liberté d'expression sur les chaînes de Vincent Bolloré, nous ne pouvons pas nous exprimer. Je pense qu'il a dit à peu près 23 fois à Vincent Bolloré, déforestation, procès. C'est-à-dire que nous partons d'un sujet qui est l'Ocean Viking et on se retrouve pris en otage sur un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, avec quelqu'un qui nous répète en permanence qu'il n'a pas la liberté de parole. Louis connaît, le député Boyard connaissant très bien Cyril, évidemment, Cyril, ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'est dégondé et est sorti de ce qu'il aurait dû être. Voilà. C'est vous qui lui parliez dans l'oreillette à cet instant? La séquence, si vous regardez la séquence, Cyril enlève l'oreillette. Et ça, je pense que le député Boyard le savait, qu'il allait sortir de sa réserve. Et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Vous n'avez pas répondu, c'est vous qui parliez dans l'oreillette à cet instant?
Non, ce soir-là, ce n'était pas moi qui parlais dans l'oreillette. Je n'étais pas en régie ce soir-là, pour être très clair. Qui était en régie à ce moment? Monsieur Pujol? Alors, je ne sais pas si c'était Vincent Pujol, si c'était Alexandre Israël, si c'était Pauline Charme, mais de toute façon, les gens de la conformité étaient là. Tout le monde a essayé de parler à Cyril, mais Cyril est tellement... En fait, Cyril, il s'est senti trahi, voilà, par quelqu'un qu'il considérait comme un membre de la famille. Et il n'a pas compris du tout le fait que, alors qu'il est invité sur un sujet, le député Boyard parle d'un autre sujet. Pourquoi tu n'as pas coupé l'antenne? Explique-le. Mais je n'ai pas coupé l'antenne parce que, très malignement, le député Boyard disait « Nous n'avons pas de liberté de parole sur les... » Donc, d'ailleurs, si vous regardez la séquence en durée, Cyril lui dit « Mais vas-y, dis ce que tu as à dire. » Donc là, il nous explique cette histoire de déforestation, de procès qui est lancé auprès de Vincent Bolloré. Il l'a dit une fois. Cyril veut donc le ramener sur le sujet qu'est l'Ocean Viking. Non, on y retourne systématiquement. On retourne Bolloré, le manque de liberté d'expression, la déforestation, le procès en Afrique. Voilà, c'était pas du tout le sujet. Imagine qu'on coupe l'antenne à Louis Boyard. Merci. Je vois ce qui peut passer pour une